Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Spider-Man et surtout de l'annonce qui a été faite par Marvel des 8 morts de Spider-Man. 8 morts, une par patte, scénarisé par Kelly, assisté de Ireland avec McGuinness au dessin. On va voir ce qu'il en est tout de suite. Alors tout d'abord, est-ce que Spider-Man est bien mort 8 fois? Bonne question. Sa première mort remonte au Spider-Man numéro 17, dans les années 90, scénarisé par Anno Santi et dessiné par Rick Leonardi. Spider-Man, au cours de cet épisode, va mourir suite à une explosion et va se retrouver au niveau du plan astral. Et il va rencontrer Thanos et la mort. Suite à un affrontement à la fois verbal et physique, quand bien même sur le plan astral avec Thanos, la mort décide de le ressusciter. La deuxième mort, dans la continuité avec Thanos, avec le Gant de l'Infini, avec l'épisode 4, scénarisé par Jim Starlin, avec George Pérez et Rob Liefeld au dessin. Là aussi, Thanos tue l'entièreté des super-héros, et après ils sont ressuscités. La troisième mort est en pleine saga du clone. Et vous allez voir que ce n'est pas la première dans cette saga. C'est au cours de l'épisode d'Amazing Spider-Man numéro 398, le crossover Web of Death, ou Toile de mort, où John DeMatteis, accompagné de Mark Bagley, décide de tuer Spider-Man. Spider-Man a été empoisonné, et son seul espoir, c'est le Docteur Octopus. Malheureusement, sur la table d'opération, celui-ci décède, mais bien sûr revient à la vie. La quatrième mort, c'est au cours de l'épisode numéro 71 de la série Spider-Man, scénarisé par Howard Mackie et dessiné par John Romita Jr. Alors pour faire un petit peu de contexte, Peter a perdu ses pouvoirs, il a été remplacé par Ben, et il revient à New York et il semble avoir des problèmes de santé. Il va d'ailleurs faire une crise cardiaque et mourir. Voilà, au cours de cet épisode. Et quelques minutes après, son cœur recommence à battre et il récupère tous ses pouvoirs. Voilà. C'était une petite mort pour juste remettre les compteurs à zéro. La cinquième mort, qui est peut-être la plus controversée, quoique. Comme je vous l'ai dit, Ben a repris le flambeau et est devenu Spider-Man. Au cours de l'épisode 75 de la série Spider-Man, celui-ci va mourir des mains du Bouffon Vert, de retour. Et c'est là qu'on découvre la vérité par rapport au fait qu'il était un clone et pas l'original, etc. Mais il avait bien le manteau de Spider-Man, donc on peut considérer que c'est bien une mort de Spider-Man. La sixième mort fait partie du crossover The Others. Dans Friendly Neighborhood Spider-Man numéro 3, Straczynski, accompagné de Mike Wieringo au dessin, se fait affronter une nouvelle fois Morlun avec Peter. Peter qui va avoir de nouveaux pouvoirs, qui va tuer son adversaire et mourir dans la foulée. Septième mort recensée à date, au cours de l'épisode 700 d'Amazing Spider-Man, scénarisé par Dan Slott et dessiné par Humberto Ramos, où les esprits de Peter et Doc Ock ont été inversés, chacun, Doc Ock ayant mis son esprit dans celui de Peter et inversement. L'esprit de Peter va donc mourir des suites de la mort du corps du Docteur Octopus au cours de cet épisode, avec une scène où il va, grâce à son esprit, donner toutes les voies à Doc Ock pour devenir un héros. 7 morts officielles de Spider-Man. Je vais omettre l'univers Ultimate, avec la mort du Peter Parker de l'univers Ultimate, ainsi que dans la saga Grimont, où Kane, lui aussi, va mourir. Je les omets sciemment, d'une part parce que c'est un autre univers, et d'autre part parce que Kane n'a jamais été Spider-Man. Donc ça nous annonce donc une 8e mort pour le personnage, au cours de cette saga en 10 parties, que Joe Kelly nous prépare. Je suis très intrigué de savoir ce qui va en être. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir une mort qui va conduire à un nouveau Spider-Man, à des nouveaux pouvoirs, ou bien un statu quo un peu différent?
dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir un peu votre avis. Moi, j'ai pas encore formé totalement de théorie là-dessus. Je me demande quand même, vu ce qui se passe actuellement, s'il n'y a pas quelque chose dans ce goût-là, mais bon, on va voir ce qui va en être. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et à vous abonner. Sur ce, je vous dis ciao.